Dans cette vidéo, nous allons voir une méthode pour résoudre les équations du second degré dans R. Alors ça ne sera pas une méthode générale, il existe une méthode générale pour résoudre n'importe quelle équation du second degré, mais elle n'est pas au programme de seconde, et donc nous on apprendra à résoudre que certains types d'équations du second degré, dans certains cas où on peut appliquer des astuces de calcul. Alors vu que justement il y a beaucoup d'astuces de calcul, la méthode en elle-même se résume en deux grands principes, deux grandes étapes. La première étape, qui sera la plus facile, on va commencer par regrouper tous les termes de l'équation dans le membre de gauche. Et ensuite, une fois qu'on aura simplifié ce membre de gauche, on obtiendra quelque chose du coup qui sera nécessairement de la forme ax carré plus bx plus c égale 0, où a, b, c vont être des nombres réels. Et ensuite, une fois qu'on aura réussi à écrire notre équation sous cette forme-là, on va avoir la deuxième étape qui, elle, sera plus délicate puisque ça va dépendre énormément des cas, et qui va consister à essayer de factoriser cette expression qui est dans le membre de gauche afin de pouvoir utiliser la règle du produit nul. En effet, si on arrive à factoriser ce membre à gauche, on va avoir un produit de deux nombres qui sera égal à 0, et donc d'après la règle du produit nul, ça voudra dire que le premier facteur est égal à 0 ou que le deuxième facteur est égal à 0. Et du coup, on se ramènera à des équations du premier degré que l'on sait résoudre. Donc on va traiter pas mal d'exemples pour illustrer un petit peu tous les cas de figure qui se présentent. En fait, on va avoir trois cas particuliers et un cas, on va dire, un peu plus général. Les cas particuliers, ça va être lorsque le petit a, le petit b ou le petit c valent 0. Donc dans le premier cas, si a vaut 0, vous n'avez plus cette partie-là, vous avez juste une équation bx plus c égale 0, donc finalement c'est juste une équation du premier degré, donc ça on sait faire. Si c'est pas le cas, si a n'est pas nul, on regarde si b est nul. Auquel cas on va avoir une équation du type ax carré plus c égale 0, et donc là du coup on verra comment résoudre ce type d'équation. Et le dernier cas particulier, ça va être lorsque a et b sont non nuls, mais lorsque c est nul. Du coup, on verra qu'on peut factoriser par x et à nouveau trouver les solutions. Et dans le cas général, les coefficients a, b, c sont tous non nuls, et donc pour pouvoir factoriser, il va falloir trouver une astuce, grâce notamment aux identitaires marquables. Alors, c'était pour la méthode, elle est exposée en entier. On va rentrer maintenant dans des cas concrets, sur des exemples, où on va croiser tous les cas de figure dont je viens de parler. Alors, on commence par cet exemple-ci, 3x carré moins x plus 2 est égal à 3x carré moins 5 demi de x moins 1 tiers. Alors j'ai volontairement mis des fractions à droite pour que l'équation semble compliquée, mais vous allez voir qu'en fait elle est très simple, puisque ce qu'il faut noter, ce qui fait toute la différence ici, c'est le fait que les coefficients devant les x carrés sont les mêmes. Du coup, si on suit notre méthode en appliquant l'étape 1, on commence par regrouper tous les termes dans le membre de gauche. Ce qu'il faut faire du coup, c'est enlever moins 3x carré, ajouter 5 demi de x, et ajouter 1 tiers. Je recopie, moins 3x carré, plus 5 demi de x, plus 1 tiers, est égal à 0. Et là, ce qu'on observe, c'est qu'on a 3x carré moins 3x carré. Donc finalement, il n'y a plus aucun terme en x carré, alors je vais regrouper les autres. On a 5 demi de x moins x, ça va faire 3 demi de x. Puisque moins x, c'est moins 2 demi, donc 5 demi moins 2 demi, ça fait 3 demi. Et ensuite, on a le 2 ici et le 1 tiers. Donc 2, si on l'écrit en tiers, ça fait 6 tiers. 6 tiers plus 1 tiers, ça fait 7 tiers. Et donc finalement, vous voyez qu'on obtient une équation du premier degré. Je rappelle que dans la méthode, on a dit qu'on retomberait après l'étape 1 sur une équation qui va nécessairement être de cette forme-là. Et donc c'est ce qu'on a ici, on a une équation de cette forme avec le petit a qui vaut 0. Et donc finalement, notre équation qui avait l'air d'être du second degré, elle est du premier degré. Donc si vous avez un doute sur comment résoudre une équation du premier degré, maintenant, retournez voir la vidéo sur les équations du premier degré dans R. La méthode est expliquée. On a 3 demi de x est égal à moins 7 tiers. Donc ensuite, je vais diviser par le coefficient devant le x, qui est le 3 demi. Divisé par 3 demi, ça revient à multiplier par 2 tiers. De façon à ce que vous voyez quand on fait 2 tiers fois 3 demi, il va rester que 1, donc on aura juste x. Et donc à droite, on a moins 7 tiers fois 2 tiers
ce qui donne à l'arrivée x égale moins 14 neuvième. Et donc la solution de notre équation, il n'y en a qu'une, et c'est moins 14 neuvième. Alors on va passer à l'exemple numéro 2, et on va résoudre trois équations qui se traitent de façon similaire. Elles vont toutes correspondre à l'exemple quand vous avez à la fin de la première étape de la méthode ax carré plus bx plus c égale 0. On va être cette fois dans le cas où il n'y a pas de coefficient en x. Le petit b vaut 0. Alors, on va regarder la première. 2x carré moins 5x moins 3 égale moins x carré plus 5x plus 4. Donc ce que je dois faire comme opération, je dois ajouter x carré, je dois enlever 5x et je dois enlever 4 aux deux membres de l'équation, de façon à ce que dans le membre de droite, il y a tout qui disparaisse. Du coup, je vais me retrouver à gauche avec du 2x carré plus 5x moins 3, moins ce que j'enlève, ou ce que j'ajoute, plus x carré, moins 5x, et moins 4. Et donc ça sera égal à 0. On simplifie un petit peu tout ce qui se simplifie, tout ce qui se regroupe. On a donc du 3x carré, 5x moins 5x, ça se simplifie, et moins 3 moins 4, ça fait moins 7. Donc vous voyez, là on a terminé l'étape 1, et comme annoncé, on a quelque chose de la forme ax carré plus bx plus c égale 0, où le coefficient en b est nul. Donc en fait on n'a pas de terme avec du x. Alors je vais m'arrêter là avant de résoudre la suite de cette équation. Je vais appliquer l'étape 1 pour les équations 2 et 3. Alors, celle-ci, vous avez vu que la seule chose qui change, c'est qu'on a remplacé le plus 4 à la fin par un moins 6. La chose qui change dans la dernière, c'est qu'on a remplacé le dernier coefficient par un moins 3. Et vous allez voir que ça va donner des conclusions qui sont radicalement différentes, même si la méthode, elle, reste la même pour ces trois équations. C'est pour ça qu'on les fait en même temps. Alors, du coup, qu'est-ce que je vais devoir ajouter aux deux membres pour faire disparaître tout ce qui est à droite? Le plus x carré, moins 5x, et cette fois, plus 6. On va donc obtenir, je vais aller un peu plus vite, 2x carré plus x carré, ça va faire 3x carré. 5x moins 5x, ça va disparaître. Et moins 3 plus 6, ça peut faire plus 3. Dernier exemple, cette fois on doit ajouter x carré, enlever 5x et ajouter 3. Ce qui va faire encore une fois du 3x carré. Le 5x encore une fois va se simplifier avec le moins 5x. Et on va avoir moins 3 plus 3, donc finalement ça va simplifier aussi. Il restait du coup que le 3x carré. Donc finalement dans ce dernier exemple, on est même dans le cas où c aussi vaut 0. Et alors là, pour la deuxième étape, on ne va pas chercher à factoriser, parce qu'il n'y a qu'une seule des trois équations où on peut factoriser, et la factorisation en l'occurrence, elle est difficile à trouver. Donc je vais vous donner une autre méthode pour ce type d'équation-là, qui va consister à laisser les termes en 1x carré à gauche, et passer tout le reste à droite. Donc les termes sans le x. Donc dans la première, vous faites plus 7, je vais l'écrire en rouge, aux deux membres de l'équation, et vous obtenez donc 3x carré égale 7. Puis, on isole le x carré en divisant par le coefficient devant le x carré, et on obtient donc x carré égale 7 tiers. Pour la suivante, même principe, on va devoir cette fois enlever 3, ce qui va nous donner du 3x carré égale moins 3. Et donc pour isoler le x, on doit diviser par 3, encore une fois, ce qui nous donne x carré égale moins 1. Et pour la dernière, là on n'a pas de terme constant, de terme sans le x, du coup on a juste à diviser par 3, ce qui va donner x carré égale 0 divisé par 3, ce qui fait 0. Elles sont toutes de la forme x au carré égale un nombre. Un nombre réel. Et on va avoir trois cas possibles qui vont correspondre à ces trois exemples-là. Je vais commencer par le deuxième.
x carré est égal à moins 1. Ça voudrait dire qu'on doit trouver un nombre réel x dont le carré vaut moins 1, donc est négatif. Or, dans R, un carré n'est jamais négatif, c'est impossible. Donc cette équation ne peut pas arriver, il n'y a aucun nombre x qui va vérifier x au carré égale un nombre négatif. Du coup, cette équation-là n'a pas de solution dans R. L'équation ici, la troisième, elle est très simple puisqu'il n'y a qu'un seul nombre qui, lorsque vous l'élevez au carré, vaut 0, et ce nombre, c'est 0. On peut utiliser la règle du produit nul en disant qu'un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un des deux facteurs est nul. Donc ici, notre produit, c'est x fois x égale à 0. Donc ça veut dire que x est égal à 0 ou que x est égal à 0. Bon, bah en fait, x est égal à 0, il n'y a pas trop de choix. Donc la solution, dans ce cas-là, c'est 0. Et il nous reste ce cas-ci. Je vais annoncer le résultat d'entrée et je vais le justifier ensuite. On a deux solutions qui sont moins racine de 7 tiers et racine de 7 tiers. En fait, on va énoncer le résultat de façon un peu plus générale. Si on a une équation de la forme x au carré égale a, hein, où a est un nombre réel, c'était bien le cas de nos trois exemples, on va avoir donc trois cas de figure. Si a est négatif, alors l'ensemble des solutions est vide, un carré ne peut pas être négatif. Si a est égal à 0, hein, donc l'équation c'est x au carré égale 0, alors il n'y a qu'une seule solution qui est 0. Et si a est positif, on aura deux solutions qui vont être moins racine de a et racine de a. Et c'est ce résultat-là, que je n'ai pas encore expliqué, qu'on va justifier. Alors si on se rappelle un petit peu la définition de la racine, qu'est-ce que la racine de a? C'est le nombre qui, quand vous l'élevez au carré, vaut a. Donc effectivement, racine de a, ça va bien coller pour notre x, pour notre inconnu x, puisque racine de a, quand vous l'élevez au carré, vaut bien a. Et il se trouve que moins racine de a vérifie la même chose, puisque quand vous l'élevez au carré, le moins va se multiplier au moins et donc va se simplifier, et on se retrouvera exactement dans le même cas où on calculera en fait racine de a au carré. Mais il n'y a pas nécessairement besoin de reparler de la définition de la racine pour justifier que cette équation x au carré égale a, dans le cas a strictement positif, a ces deux solutions. On va le justifier en fait en factorisant grâce à une identité remarquable. En effet, si on écrit notre équation x au carré égale a, je rappelle que dans les exemples que l'on croise, un a c'est un nombre qui est fixé. Dans l'exemple qu'on avait nous, c'était 7 tiers. On peut ramener finalement tout dans le membre de gauche en faisant moins a et en écrivant x au carré comme étant égal à racine de a au carré. Racine de a fois racine de a, ça fait a par définition. On a finalement une identité remarquable qui apparaît, qui est a carré moins b carré égale a moins b facteur de a plus b. Notre a c'est x et notre b c'est racine de a. On va donc avoir x moins racine de a facteur de x plus racine de a qui est égal à 0. Et donc là, on utilise la règle du produit nul, qui nous dit que ce produit de deux facteurs est nul, si et seulement si l'un des deux facteurs est nul. Donc si x moins racine de a est nul, ou x plus racine de a est nul. Il ne reste plus qu'à isoler le x. On obtient x égale racine de a, ou x égale moins racine de a. Donc la conclusion, c'est bien que les solutions sont moins racine de a et racine de a. Alors c'était un cas un petit peu difficile, hein, je vous l'accorde, ces équations de la forme x au carré égale a.
Et donc maintenant on va passer à un cas plus simple. En tout cas, ce qu'il faut retenir pour le x au carré égale a, c'est qu'il y a trois possibilités, suivant si a est strictement négatif, si a est nul ou a est strictement positif. Et lorsque a est strictement positif, surtout, il ne faut pas oublier le moins racine de a. Très important. Il y a deux solutions, moins racine de a et racine de a. Alors, l'exemple suivant, moins 3x carré moins 1 demi de x plus 5 égale 2x carré moins x plus 5. On va être dans le cas particulier où notre équation qu'on obtiendra après la première étape de la forme ax carré plus bx plus c n'aura pas de terme sans x. Le petit c sera nul. Donc on va confirmer ça tout de suite. Qu'est-ce qu'il faut faire pour la première étape? Il faut ramener tous les termes dans le membre de gauche. Donc pour ça, on va devoir enlever aux deux membres de l'équation 2x carré, ajouter aux deux membres de l'équation x et enlever aux deux membres de l'équation 5. À gauche, on va avoir moins 3x carré moins 1 demi de x plus 5 moins le 2x carré plus le x moins le 5. Et à droite, 2x carré moins x plus 5 moins 2x carré plus x moins 5. On a justement choisi ça pour que tout se simplifie. On obtient 0. Alors, si on regroupe un petit peu, on voit d'une part qu'on a moins 5x carré. En x, on a x moins 1 demi. Il reste 1 demi de x. Et on a le 5 moins 5 qui se simplifie. Ce qui fait qu'on est effectivement dans le cas où il n'y a pas ce petit c ici. On a juste du ax carré plus bx égale 0. Et donc là, la méthode de résolution elle va très simple, puisqu'on a un facteur commun qui apparaît de façon évidente, qui est le x. On va mettre x en facteur. Dans le premier terme, il est multiplié le x à moins 5x, et dans le deuxième terme, il est multiplié à 1 demi. Donc on a x facteur de moins 5x plus 1 demi. On utilise la règle du produit nul, et la règle du produit nul va nous dire que si ce produit de deux facteurs est nul, c'est parce que l'un des deux facteurs au moins est nul, soit x égale 0, soit moins 5x plus 1 demi égale 0. Donc ici c'est terminé, et ici il faut isoler le x, donc on a moins 5x égale moins 1 demi, on divise par moins 5 les deux membres de l'équation, ce qui nous donne, je rappelle que diviser par un nombre c'est multiplier par son inverse, donc finalement on obtient 1 dixième pour x. Et donc là, il y a deux solutions à notre équation, que je vais écrire ici parce que sinon j'ai plus de place, qui vont être 0 et 1 dixième. Donc un cas très simple, la factorisation ici était évidente, et donc maintenant il ne nous reste plus qu'à traiter un quatrième et dernier exemple pour le cas général, où on a le a qui est non nul, le b qui est non nul et le c qui est non nul. Et c'est là que justement on ne pourra pas résoudre n'importe quelle équation de cette forme-là avec a, b, c non nul. On ne pourra résoudre que celle où il y a une identité remarquable évidente qui apparaît. Alors l'exemple pour le cas général, le voici. 2x carré plus 5x plus 1 égale 4x carré moins 3x plus 9. On va appliquer la première étape, qui va consister à se débarrasser de tout ce qu'il y a à droite. Donc pour ça, il faut faire moins 4x carré aux deux membres de l'équation, plus 3x aux deux membres de l'équation, moins 9 aux deux membres de l'équation. Ce qui fait qu'à gauche, on va avoir 2x carré plus 5x plus 1 moins 4x carré plus 3x moins 9. 2x carré moins 4x carré, maintenant quand on regroupe, ça va donner moins 2x carré. 5x plus 3x, ça fait 8x. Et 1 moins 9, ça fait moins 8. Et donc là, on est effectivement dans le cas général, puisqu'on a une équation de la forme ax carré plus bx plus c, avec a, b et c qui sont non nuls. Hein. A vaut moins 2, b vaut 8 et c vaut moins 8. Il va falloir qu'on trouve une astuce de factorisation. Il n'y a pas d'autre moyen. Et les seules astuces de factorisation qu'on va pouvoir trouver ici, ça va être des identités remarquables. Plus précisément, il n'y a que deux identités remarquables qu'on peut utiliser, qui vont être a carré plus 2ab plus b carré égale a plus b au carré, et l'autre qui est a carré moins 2ab plus b carré égale 1 moins b au carré.
Et ce qu'on aimerait ici, en général, on va s'arranger pour que le petit a, ça soit notre x. Pour ça, du coup, ça pourrait être intéressant de diviser à chaque fois par le coefficient devant le x. Alors il y a des fois où ça va faire apparaître des fractions, mais si on a de la chance, ces deux fractions seront bien de la forme que l'on veut pour pouvoir utiliser une identité remarquable. Donc on va diviser ici par moins 2. Nous, on a de la chance, on est dans le cas où chacun des coefficients, en fait, était divisible par moins 2. En fait, moins 2 était un facteur commun des trois termes. Moins 2 divisé par moins 2, il va rester 1, donc x carré. 8 divisé par moins 2, ça va faire, attention, moins 4. Hein, moins 2 fois moins 4, c'est bien plus 8. Moins 8 divisé par moins 2, ça va faire 4. Moins 2 fois 4, c'est bien moins 8. Et donc on a légèrement simplifié les coefficients. Et donc là, j'ai dit pour notre petit a, on va effectivement prendre x, et pour notre petit b, ici ça va être le b au carré, donc 4 c'est 2 au carré, donc notre petit b on va prendre 2. Du coup, vu qu'on a un moins ici, on vérifie que 2ab ça fait bien 4x, 2ab ça va bien faire 2 fois x fois 2, ça va bien faire du coup 4x, donc on est exactement dans le cadre de cette identité remarquable qui est ici. On va pouvoir l'appliquer en écrivant que c'est a moins b au carré. Donc dans mon cas, x moins 2 au carré est égal à 0. Et là, on a réussi à factoriser. On va pouvoir du coup utiliser la règle du produit. Alors quand je dis c'est factorisé, vous voyez qu'on a un produit de deux facteurs. Si je réécris le carré comme étant le nombre fois lui-même. Et du coup, la règle du produit nul va nous donner que x-2 est égal à 0 ou x-2 est égal à 0. En définitive, x-2 est égal à 0. Et du coup, si on isole x, ça veut dire que x est égal à 2. Donc dans ce cas-là, on a une seule solution, qui est x égale 2. Et j'insiste bien sur le fait qu'en classe de seconde, si on vous demande de résoudre une équation du second degré, ou lorsque vous avez appliqué la première étape, vous vous retrouvez avec que des coefficients non nuls ici, vous avez donc un terme en x carré, un terme en x et un terme sans rien, la seule possibilité pour pouvoir la factoriser, ça va être de trouver une identité remarquable de ce type-là ou de ce type-là. Et du coup, en général, la plupart du temps, sur les équations qui seront posées, ça sera dans un cas où l'un des coefficients ici est nul. Et donc, on se ramènera aux exemples qu'on a étudiés précédemment, les exemples numéro 1, numéro 2 et numéro 3, où il y a des factorisations, des astuces, ou des choses comme ça, qu'il faut connaître. Voilà donc pour la méthode de résolution des équations du second degré dans R.